Alors, correction de l'interrogation pour les BTS-TC1, toc, informatique, les consignes sont là. Non, pardon, informatique, interrogation, c'est ça. Les consignes sont là, donc je vais le télécharger et voici mon fichier que je vais glisser sur un autre écran. Non, que je vais même remettre ici. Toc. Alors, consigne, créer une première page, donc c'est une interro sur le traitement de texte LibreOffice. Je vais donc lancer LibreOffice. Toc. Avec vos écrans, vous allez pouvoir probablement faire un truc comme ça, là, histoire d'avoir le traitement de texte d'un côté et les consignes de l'autre. Ça, je vais le réduire un peu. Je vais réussir à le réduire un peu avec ma souris. Et ben, je vais même quasiment le masquer. Allez, toc. Toc, voilà. Alors, créer une première page avec titre principal, interro TC. Ça, c'est interro TC et le style. Titre principal, c'est par ici que je vais le trouver. Interro TC, c'est bon. Et le logo du lycée se trouvant. Donc là, voici le logo du lycée. Ma foi, je vais copier l'image. Je m'en vais CTRL V, coller l'image. Je vais faire précédent. Et toc, je crois que je viens de gagner 2 points. Créer une seconde page ne contenant qu'une table des matières ayant pour titre sommaire. Ma foi, je vais faire un saut de page, insertion, saut de page, ou alors le raccourci CTRL entrée, pardon, CTRL Z. Donc là, ça m'a descendu mon image. Donc là, il est question de créer une ligne en dessous de l'image. Shift entrée, ça me permet de me décrocher de l'image qui était posée sur cette ligne là. Donc maintenant en dessous je vais pouvoir faire CTRL entrée et avoir un saut de page. Là je viens de gagner 2 points. Créer une seconde page ne comptant qu'une table des matières. Table des matières insertion, table des matières et index, table des matières et index. Toc, on demande, ça doit s'appeler sommaire. Donc ici je vais écrire, non pas table des matières, mais je vais remplacer ça par sommaire. Je clique sur OK. OK, elle ne contient rien, c'est normal puisque j'ai pas de titre. Dans mon document texte, créer une troisième page. Donc là aussi, table des matières isolées, CTRL entrée pour avoir un saut de page. Créer une troisième page contenant comme grand titre le lycée. Alors un grand titre, ça c'est pour vous faire écrire, utiliser le titre hiérarchique 1, grand titre, titre 1, voilà. Et puis comme contenu machin, donc moi je vais me prendre ça, mais là vous allez devoir le taper, remarquez vous avez le PDF, donc vous allez peut-être faire comme moi, je sais pas. J'appuie sur entrée et là je vais faire un CTRL majuscule V, histoire de ne pas embarquer la mise en forme du texte. Hop, je fais hop, je supprime les espaces, voilà. Donc j'ai un paragraphe, toc, qui est bon, qui n'est pas justifié. À la suite du texte du dessus, donc celui que je viens de créer, je vais aller à la ligne, tiens, je viens de sauter 2 lignes. En utilisant la touche entrée, je veux un sous-titre localisation, donc je vais appeler ça localisation. C'est un titre de niveau 2, donc raccourci clavier CTRL 2 par exemple. Donc ça c'est un titre 1, c'est écrit là-haut. Et ça c'est bien un titre 2, c'est écrit là-haut. Localisation. Ajouter une copie d'écran de la localisation, donc je vais me prendre internet, il est question de Maps, je m'en vais sur Google Maps, tiens voilà, moi je suis sur le lycée FL, alors je vais cliquer sur la petite fiche lycée FL, j'ai ça, alors pour ma copie d'écran, je vais me mettre en grand, pleine page, je vais dézoomer un peu, puisque la consigne c'était d'avoir le lycée FL et les informations Nantes, voilà. Là, je vois Nantes, je vois Sautron, en gros, je vois les communes qui sont autour. Ok. Copie d'écran qui m'intéresse. Windows majuscule S, par exemple. Ça va me permettre de délimiter, hop, la zone que je veux copier. J'y suis dans mon document. CTRL V, je colle, j'ai ma copie d'écran. Ok. Je me remets, pardon, comme ça, et je retrouve mes consignes. Alors, en respectant l'échelle de cette carte, je veux voir les villes Nantes et le lycée. Je vois la ville de Nantes et je vois le lycée. Ok, c'est cool, je descends. Créer une numérotation automatique pour tous les chapitres. Outil numérotation automatique, numérotation des chapitres. Pour tous les titres, donc je vais prendre 1-10.
Style chiffre arabe, et après séparateur, j'ai dit quoi? Le séparateur, c'est le petit divisé pour le coup. C'est ce qui est décrit ici. Je n'ai plus qu'à faire OK. Voilà. Personnaliser les styles de niveau 1 pour qu'ils aient une couleur verte. Alors là, j'ai besoin de la barre latérale. Je clique dessus. C'est une histoire de style de titre, donc c'est la fenêtre de style. Je vais me mettre sur, je veux pour que les niveaux 1, une couleur verte, donc c'est que les niveaux 1, clic droit, modifier. Et puis couleur, c'est dans effet de caractère, et une couleur verte, je vais prendre vert, et puis je vais faire OK, appliquer OK. Allez, hop. Tous mes titres 1 sont donc maintenant verts. Je viens de gagner 2 points. Personnaliser pour qu'ils ça se fait. Personnaliser les styles de paragraphe pour qu'ils soient justifiés. Alors ceci est un paragraphe de base. Son style c'est corps de texte. Si je fais un clic droit dessus, modifier, je vais mettre c'était dans enchaînement, non, dans alignement, justifié. OK. Donc voici maintenant un paragraphe justifié. Je vais réduire, c'est justifié parce que ça colle sur les marges de gauche et de droite. Ça c'est bon. Actualiser la table des matières, je remonte là-haut, un clic droit, mettre à jour l'index. OK. Créer une en-tête contenant votre nom et prénom aligné à droite et souligné. Bon, une en-tête, alors soit je clique là-dessus, soit je fais insertion en tête, je cherche en tête style de page par défaut, donc là je suis dans mon en-tête, on me demande de mettre mon prénom, mon nom et prénom, donc le nom c'est Trouvé, le prénom c'est Pierre, le texte sera aligné à droite, c'est pas compliqué, c'est l'autre là, à droite c'est lui, et puis quoi d'autre, et souligné, bon, je souligne, souligner c'est donc là. Voilà, créer une en-tête, créer un pied de page contenant numéro, ma foi, insertion, numéro en-tête et pied de page, style de page par défaut, donc là, ça y est, j'en ai un là. Et après, c'est des champs, insertion, champ, alors numéro de page, c'est lui. Et le numéro, alors je vais mettre sur, et puis je vais faire insertion, champ. Alors c'est pas le numéro de page, c'est avant là, et là je vais faire le nombre de pages, donc c'est bien 1 sur 3, toc, et ben voilà, j'ai terminé l'interrogation, je clique sur enregistrer, je vais la mettre, je vais pas la mettre dans mes documents, mais je vais la mettre dans téléchargement, téléchargement, hop hop hop, où est-ce que je vais trouver, ben, je vais la foutre dans, ben, je vais l'appeler, et dans download, tiens, très bien, et je l'appelle, alors, ben, je l'appelle comme je veux, mais je vais mettre mon nom, Trouvé, correction, et puis je clique sur enregistrer, toc, et puis c'est ce fichier là que je m'en vais déposer sur Pronote, donc déposer sur Pronote, je pourrais pas vous le montrer, mais alors je vais me mettre plein écran, c'est quoi ça, ça c'est, ben, hop, déposer sur Pronote, c'est aller sur Pronote, et puis vision élève, là vous avez le petit bouton déposer, que moi je n'ai pas, puisque je ne suis pas un élève. Voilà, ça serait informatique, oui. Vision élève, travail à faire, pardon. Pour aujourd'hui, informatique, interro, voir le cours, vous avez un petit bouton déposer ici. Voilà, fin de cette correction. Fin de cette correction.